Quand on médite, on peut rester fixé sur l'importance d'avoir un élément qui est bon, comme une bonne concentration par exemple. Mais on peut souvent perdre de vue l'importance de maintenir, de protéger ce qu'on a déjà fait. Aujourd'hui, on a eu un sujet à propos de ça, et l'exemple pour ça, c'est que l'esprit est comme un couteau. Il faut qu'il soit aiguisé afin de pouvoir couper un kélessa, de pouvoir couper un état néfaste, de pouvoir enlever les mauvaises qualités et ajouter les bonnes. Pour ça, il faut qu'il soit aiguisé. Donc quand on médite, quand on fait la méditation en marchant en particulier, qu'on appelle Dunjungrum, on aiguise l'esprit. On l'entraîne à ramener, ramener, ramener. On l'entraîne à couper, 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 jusqu'à ce qu'il lâche les sujets plus facilement, jusqu'à ce qu'il ramène plus facilement, jusqu'à ce qu'il devienne aiguisé. Mais disons qu'on a un couteau extrêmement aiguisé. C'est excellent, mais cependant, s'il n'est pas fait d'acier inoxydable, alors c'est possible que la rouille puisse y naître. Donc ça veut dire que lorsqu'on utilise ce couteau, on doit en prendre soin, et on doit pour ça faire plusieurs actions pour être sûr qu'il ne rouille pas. Par exemple, aussitôt qu'on le lave, on doit aller le sécher immédiatement, afin qu'aucune humidité ne reste sur la lame. On peut même le huiler pour le protéger et s'assurer que l'humidité ne vienne pas dessus. Et aussi, il nous faut l'aiguiser régulièrement, autrement il va finir par s'émousser. Et l'esprit est comme ce couteau. Tout comme la rouille, les kélessa, ou états néfastes, fautes, impuretés, sont nés dans l'esprit. Et tout comme la rouille, ils abîment, consument et même détruisent les qualités de l'esprit. Ils enlèvent sa force et son tranchant. Donc comme on le fera avec le couteau, on doit maintenir la concentration dans notre esprit, le tranchant dans notre esprit. Donc on doit continuellement mettre des efforts pour ramener l'esprit, pour le garder aiguisé. Par exemple en faisant 5 minutes de méditation toutes les heures ou toutes les 2 heures. On doit bien sûr méditer chaque jour, mais on doit aussi prendre l'habitude de méditer constamment, pas seulement quand on fait notre méditation en marchant ou assise. Et de cette manière, si on maintient notre méditation en permanence, si on garde notre esprit, alors il ne deviendra pas rouillé. Les kélessa n'ont pas la place pour rentrer et le consumer. Mais si on ne fait aucune maintenance, c'est-à-dire si on ne met pas d'effort continu, alors aussitôt qu'on n'est pas en train de mettre de l'effort, c'est comme si l'esprit est exposé. À chaque fois qu'il touche de l'eau, alors c'est une place où la rouille peut naître. Donc c'est pareil avec l'esprit si on le laisse non gardé, sans protection. Par exemple, si quelqu'un nous dit quelque chose qu'on interprète comme une insulte, et on n'est pas en train de regarder l'esprit à cet instant, alors cette insulte va automatiquement créer un j'aime pas, qui peut créer une irritation, ou créer de la colère, voire même de la haine. Tout ça parce qu'on ne protégeait pas notre esprit à cet instant. Donc c'est quel est ça, cette colère, cette haine, qui sont créées à partir de ce contact, c'est comme la rouille qui est née lorsqu'il y a contact de la lame avec l'humidité, avec l'eau. Donc tout comme on doit régulièrement sécher le couteau, on doit souvent ramener notre esprit, l'aiguiser et maintenir sa clarté, maintenir sa concentration, maintenir ses qualités. Et même mieux que ça, c'est d'avoir sati de manière continue. Ce qui veut dire d'avoir en permanence un observateur dès lors qu'il y a un contact avec quelque chose venant de l'extérieur qui peut potentiellement mener à la naissance d'un kélessa. Donc sati, ça serait l'équivalence d'avoir de l'huile sur le couteau. L'huile bloque l'humidité. Et sati bloque, est comme un filtre pour tout objet qui entre dans l'esprit par les 6 portes d'essence. Parce qu'il y a un garde, un observateur à cet endroit, ça ne peut pas grandir en j'aime, j'aime pas, j'adore, je déteste. Donc en résumé, il y a plusieurs niveaux pour entretenir votre méditation, tout comme quelqu'un entretiendrait son couteau. Le premier niveau est de l'aiguiser une fois, mais par la suite de ne pas l'entretenir, de ne pas le sécher, de ne pas l'huiler, de ne pas l'aiguiser. Donc si quelqu'un a une bonne concentration, si après ça il ne met pas l'effort pour la maintenir en permanence, alors les kélessa rentrent et les efforts que vous avez faits deviennent perdus. Le deuxième niveau est d'entretenir le couteau, de mettre l'effort pour l'aiguiser régulièrement, mais vous n'avez pas d'huile dessus. Et c'est la même chose que lorsque vous êtes en train de travailler à développer sati, que vous mettez de l'effort en continu, que vous faites des 5 minutes de méditation ou des 30 minutes de méditation régulièrement, chaque jour, afin de maintenir l'esprit aiguisé et clair. Mais vous n'avez pas encore une observation continue qui fait qu'aucun kélessa ne peut rentrer. Et le troisième niveau, c'est comme lorsqu'on a de l'huile protégeant le couteau, permettant de prévenir l'humidité de rentrer. Ça, c'est comme d'avoir un observateur continu des 6 portes d'essence,
Ça ne permet à aucun KSA d'entrer dans l'esprit, basé sur le contact avec un objet agréable ou désagréable.